En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce que leur avait été annoncé. Amen. Peut-on s'il vous plaît remettre la lumière? On va installer les chaises comme convenu. Voilà, si on peut allumer la lumière. Tu peux allumer la lumière devant aussi, Philippe? Voilà, gloire à Dieu. J'ai voulu démarrer ces moments. Merci. Les deux chaises, on va les mettre par ici, ces deux chaises-là. Merci. Avec cette introduction, cette première lecture. Et je vous ai dit dimanche dernier que j'avais à cœur de faire... merci, les deux autres aussi. Celle-là, tu peux m'en mettre une. Et une autre similaire juste à côté, s'il te plaît. Voilà, merci bien. Comme ça, on est 3/4 tournés vers le public. C'est parfait. J'avais à cœur de faire un culte un petit peu spécial ce matin. Une approche différente. J'allais dire... allez, on va dire les choses ainsi. On n'est pas en été, mais on est en hiver. Mais surfer sur la vague de ce qui a été fait la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons eu un temps de célébration avec les enfants. Nous sommes réjouis des temps que nous avons pu avoir avec eux. Et le Seigneur déposait dans cette même période, même un petit peu avant, eh bien, le fait de faire un temps un petit peu spécial pour ce matin. Et je vais inviter Nicolas, tu vas venir avec moi, mon cher frère. Voilà, allez, viens par là. Yes. On va être ensemble. Ouais, merci bien. Le petit pupitre, il est là, il est en bas. Eh bien, si tu l'as, vas-y, prends-le, merci beaucoup. Comme j'ai besoin de mon pupitre. Est-ce que vous nous voyez bien si on reste assis? Voilà, ça va se passer comme ça. Et en fait, cette matinée va être marquée, je veux juste déposer un petit peu le dépôt de ce que l'on va, le cadre, un petit peu le décorum de ce qu'on va partager ensemble ce matin. Cette matinée va être marquée par un temps de partage de la parole de Dieu, au travers desquels vont venir se greffer quelques témoignages. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais juste poser
faire cette remarque à mon cher Nicolas. Nicolas, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est un merveilleux récit que nous venons de partager? Amen. Arrête de trop de Amen, tourner. amen, alléluia, pardon. J'ai la bougeotte, vous Ouais, me connaissez il va maintenant. nous- il va Je vais nous- vous il donner va le me donner- tournis après. Je vais me croire dans un bateau, il va me donner la nausée après. Alléluia. Non, oui, je crois que c'est Regarde vraiment ça. Et puis pendant que tu le lisais, en fait, et que tu dis un sauveur nous est né, ça a rappelé dans mon cœur ce que le Saint-Esprit a fait dans ma vie. Et c'est tellement une joie de nous rappeler ce que le Seigneur a fait. C'est de se rappeler que c'est Jésus qui est venu nous sauver. C'est un tellement beau récit. Merci Nicolas. J'ai noté cela. Il y a un élément précis donc dans ce passage-là qui m'intéresse, à vrai dire, sur lequel je souhaiterais un petit peu m'arrêter ce matin par rapport à cette période de la nativité. Est-ce qu'il y a un verset en particulier qui t'arrête un petit peu en particulier? Qu'est-ce qui t'arrête dans ce chapitre qu'on vient de lire, dans cette section? J'ai voulu qu'on éteigne les lumières, qu'on soit un petit peu dans cette atmosphère-là, pour nous remettre un petit peu dans la même configuration de cette nuit un petit peu particulière dans laquelle il y avait juste un plafond étoilé, une étoile qui brillait plus que d'autres, et l'annonciation qui a été faite au berger. Est-ce qu'il y a un verset, j'allais dire une pensée qui t'arrête un petit peu? Je pense qu'il y a pas mal de choses. Oui. C'est un verset, un passage qui est très très riche. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui vraiment interpelle mon cœur ce matin, et c'est au verset 10, quand il est dit « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. » Une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, Amen. Qui est le Christ, le Seigneur. Amen, une bonne nouvelle. Amen. Voilà, c'est exactement cela qui m'amène à partager avec vous et avec chacun de nous ce matin, ce temps-là, et tu fais bien de le souligner, Nicolas. C'est exactement cela, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Donc, on l'a dit, c'est au verset 10. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que quand il est écrit dans ce verset, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que finalement, cette bonne nouvelle, elle est encore valable pour nous aujourd'hui? Amen, amen, alléluia. Je peux rien rajouter de plus qu'un amen. Je crois que aujourd'hui encore, c'est une bonne nouvelle pour quiconque veut la recevoir. Cette nouvelle, elle est éternelle et elle est pour les enfants qui veulent s'approcher de lui encore aujourd'hui et pour tous ceux qui veulent s'approcher de lui. Amen. Complètement. Merci Nicolas. Il y a un élément en fait finalement qui m'a emmené à partager, tu vois, ce matin, ces instants. C'est que, et c'est étonnant parce que la semaine dernière, je ne savais pas dans ton cœur que finalement il y avait aussi cette pensée. J'ai demandé à Nicolas, normalement il était prévu dans le programme des prédicateurs d'intervenir pour ce matin. Et je lui ai dit, Nicolas, je sens que le Saint-Esprit nous invite à partager un temps différemment. Et voilà, j'ai à cœur de partager une thématique. Je lui ai dit, c'est de la crèche à la croix. De la crèche à la croix. D'où ce matin ces éléments qu'on a voulu mettre, de la crèche à la croix. Et il me disait que justement, il était en train de faire des recherches à titre personnel et il voulait, dans le cadre d'une préparation de message, et je ne savais pas et ça m'a encouragé, eh bien... C'est ce que j'ai fait la semaine dernière en fait à la jeunesse. Ah. C'est ce que j'ai prêché la semaine dernière à la jeunesse. J'ai raté un épisode. Ok, super, merci beaucoup. De la crèche à la croix. Et en fait, ce que je veux mettre en évidence, tu vois, Nicolas, et bien aimé aussi au travers de ce passage, c'est que souvent on associe le récit de la nativité, le récit de la venue de Jésus, pour ainsi dire, pas de la nativité, mais de la venue de Jésus, ce récit que nous avons lu tout à l'heure, comme étant un élément bien circonscrit, on l'a bien placé à un épisode précis de la venue du Seigneur Jésus, donc à la crèche, à Bethléem, le moment de sa naissance, le récit de la nativité, les mâches, tu es d'accord avec moi? Et l'erreur que l'on fait souvent, c'est d'en rester là finalement. Oui, complètement. Je crois que c'est ce qu'il y avait dans mon cœur quand tu dis ça la semaine dernière. C'est que quand tu dis de la crèche à la croix, j'avais vraiment moi cette... je l'ai nommé comme ça aussi, du berceau à la croix. Je crois que le berceau, je crois que la venue de Jésus, et d'ailleurs la manière dont Jésus vient, évoque tout de suite
tout ce que le Seigneur est venu faire du début jusqu'à la fin, et que c'est pas cloisonné seulement à ce moment-là, mais ça ouvre déjà sur tellement de choses dans l'œuvre de Oui. Christ sur la terre. Voilà, merci bien. Et c'est ce que ce matin, je veux explorer avec vous, avec toi Nicolas, mais avec les bien-aimés de l'Église. C'est ce que ce matin, je veux explorer avec chacun de nous, c'est de comprendre que le récit, finalement, de cette bonne nouvelle qui nous est relatée au travers du récit de la Nativité, donc voilà, n'est pas un épisode bien fermé, cloisonné dans une partie de l'Évangile, mais qu'il est l'ouverture de cette bonne nouvelle finalement. Amen, amen, Tu complètement. comprends? Amen, Et complètement. c'est ce qu'il dit. Il dit, je vous annonce une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est pas simplement que le bébé Jésus est arrivé à l'instant T et après on n'en parle plus finalement. Non, mais c'est que cette bonne nouvelle, c'est qu'il est arrivé. J'ai envie de dire, c'est qu'il va grandir, c'est qu'il va entrer dans son ministère et qu'il va accomplir des œuvres sans pareil. L'Écriture nous dit qu'il allait de lieu en lieu, délivrant et guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. C'est ça. Et qui va aller jusqu'à la croix. Amen, jusqu'à la mort. Alléluia. Et puis, ce passage nous dit un sauveur nous est né, mais on a vraiment cette ouverture-là, parce que qu'est-ce que Jésus a fait dans son œuvre de salut au moment où il naît? Il n'a encore rien fait. Pourtant, un sauveur nous est né à ce moment-là. Donc, l'ange est vraiment déjà dans cette dimension d'annoncer que c'est une œuvre qui s'ouvre sur le futur, un sauveur. Il n'a pas encore fait quelque chose, il n'a pas encore accompli toute l'œuvre qu'il devait faire, mais c'est déjà celui qui est le sauveur. Voilà, c'est ça qui est intéressant de noter, je trouve, dans ce passage. Et à cette période où nous avons le privilège parfois de nous arrêter, de visiter quelques églises, on entre, moi j'aime bien cela, aller voir des crèches, tout aussi parfois belles les unes que les autres, hein, tu es d'accord avec moi? Il y a une belle mise en scène de la nativité. On voit, il y a l'enfant Jésus, il est là. Et je tairai le nom de la ville. Je me suis arrêté dans une certaine localité récemment et je regardais la crèche qu'ils avaient mis en place dans la ville, etc., comme parfois dans les marchés de Noël, etc. Et j'étais surpris de voir, tu vois, qu'il y avait même pas la crèche. Il n'y avait même pas la crèche. Bref, je ferme la parenthèse et il y a cette réalité-là. On voit ces crèches mais on contemple l'enfant Jésus là. On contemple l'enfant Jésus là. Mais c'est l'annonciation d'une bonne nouvelle. Tu l'as dit, un sauveur vous est né. Un sauveur vous est né. C'est étonnant, c'est un bébé, mais c'est déjà le sauveur. C'est étonnant. Il est déjà là. Et en fait, on le voit grandir, et c'est les éléments sur lesquels je voudrais m'arrêter ensemble avec les bien-aimés ce matin. C'est finalement de la crèche à la croix, nous arrêter dans une partie de sa vie qui est sa petite enfance, parce que Jésus a été enfant comme nous. Nous arrêter aussi dans son enfance. Tu te souviens, il avait quel âge quand il était au temple? Il avait 12 ans. Voilà, il avait 12 ans, c'est ça. Et voilà, on en parlera tout à l'heure. Nous arrêter à cette période où il est devenu adulte. Voilà, les évangiles sont pleins d'histoires par rapport à ça. Et aller ensemble jusqu'à la croix. Il y a un élément, un premier texte que je souhaiterais voir avec toi, ou plutôt rappeler à ta mémoire, Nicolas, c'est que tu vois, la naissance de Jésus n'a pas été entourée que d'événements heureux. Tu es d'accord avec moi? Complètement. Qu'est-ce que tu peux souligner par rapport à cela? Il y a plusieurs choses, je pense que tu vas nous partager ce texte-là, mais c'est vrai qu'il y a quelques jours de ça, j'échangeais avec un frère, un autre frère pasteur, et on se rendait compte tous les deux, alors que je reprenais ce texte pour cette période-là qu'on est en train de vivre, que les circonstances de la venue de Jésus, le Fils de Dieu, elles sont quand même particulières. Elles sont particulières, elles ne sont pas remplies de moments qui, à l'œil de l'homme, peuvent donner l'impression que tout va bien, tout se passe comme il faut. Tout à fait. C'est même le contraire, à des circonstances assez, si j'ose dire, dramatiques dans un certain aspect, et puis des circonstances particulières qui sont pas simples pour la vie d'un homme, pour la vie d'une famille. Et je trouve ça assez surprenant. Je crois que tu vas nous partager. Voilà, oui, je voudrais en faire la lecture, effectivement. On va la projeter, cette lecture. C'est dans l'Évangile selon Matthieu. Ce sont les circonstances aussi qui entourent la venue du Seigneur Jésus. Elle est conséquente, mais c'est bien de la lire. Jésus étant né à Bethléem, on l'a lu tout à l'heure, en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » C'est intéressant parce que quand Jésus vient de naître, je m'arrête là, eh bien Marie et Joseph sont occupés comme tout jeune parent
à s'occuper de l'enfant Jésus. Ils ont été encouragés par Dieu au travers de la voix des bergers, mais ils sont loin de s'imaginer finalement que de l'autre côté, il y a des mages qui sont arrivés d'Orient, qui ont fait un voyage pendant des temps pas possibles, des semaines pas possibles, pour pouvoir se rendre à Jérusalem. Ils sont présentement dans la cour du roi Hérode et ils sont en train de dire où est le roi des Juifs qui vient de naître. C'est étonnant. Et le roi Hérode, verset 3, ayant appris cela, va être troublé et tout Jérusalem avec lui. Il va assembler tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et s'informer auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître, et lui dire à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, je lis le passage, c'est intéressant. Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant quand vous l'aurez trouvé. Faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Je pense qu'on connaît tous ce passage. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc ils vont, après avoir entendu le roi, partir, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux. J'imagine leur grande joie, comme l'étoile qu'on a mis derrière nous, qui allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. C'est assez étonnant de se dire qu'une étoile s'est arrêtée. En tout cas, les choses se sont alignées de telle sorte à ce qu'ils ont compris. C'était là. C'était là. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Et ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent, pour ça j'ai voulu représenter cette scène avec quelques cadeaux, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et c'est là, sur l'élément qui va nous arrêter aussi, c'est les circonstances tragiques qui entourent la naissance du Seigneur Jésus. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. » Il y a un ordre, il y a une injonction. Fais-le maintenant. Fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Verset 14, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant, sa mère, et se retira en Égypte. Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et c'est étonnant, c'est là où je voulais m'arrêter avec toi ce matin. Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il l'envoya tuer, il y a juste une histoire d'un bébé. Mais l'Écriture nous dit qu'il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem. Vous imaginez le traumatisme, le choc pour les parents. Il s'est passé tout cela. Et dans tout son territoire, selon la date qu'il a été, c'était soigneusement enquise auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Tu es d'accord avec moi de dire que c'est une tragédie terrible qui entoure la naissance du Seigneur Jésus? Oui, vraiment. C'est même des fois un peu troublant, je crois, de se dire comment les choses ont pu se passer ainsi. Mais ce que ça me rappelle, c'est que la réalité, c'est que Jésus vient, il est le roi des rois, mais il vient dans un monde pour nous délivrer du prince de ce monde qui est l'ennemi de nos âmes. Et l'ennemi de nos âmes, lui, malheureusement, il n'est pas là pour jouer. Et lui, il a l'envie d'inciter de telles mauvaises choses dans le cœur de certains hommes parfois. Et je crois qu'Hérode est l'instrument du diable réellement à ce moment-là. Et c'est terrible de voir à quel point cet homme va se laisser envahir par cette pensée de l'ennemi et va pour faire. C'est un acte atroce. Bien sûr. Tuer autant d'enfants pour une telle chose. Enfin, c'est vraiment terrible comme circonstance. Alors, on a mis 2 chaises aussi ce matin. C'est en rapport avec des témoignages qu'on va introduire. Et voyez-vous, il y a parfois, et c'est ce que je veux partager au travers de ce passage-là, eh bien, quelquefois des destinées que le diable vient chercher dès leur enfance. Dès leur enfance. La Bible me dit dans ce passage que, eh bien, alors qu'il y a juste un bébé qui vient de naître, quelque part, eh bien, Hérode met tout en œuvre pour aller détruire cette vie, cet enfant. Et
il y a des destinées comme cela, je crois que le malin met tout en œuvre dès la naissance pour essayer de détruire. Je pense que ceux qui sont en face de nous en conviendront, eh bien, on n'entre pas tous dans le monde avec les mêmes cartes en main. On entre dans le monde, certains, avec, quelqu'un dira, une cuillère d'argent, et d'autres, au contraire, dans une grande précarité, non pas simplement matérielle, si tant est, elle était seulement matérielle comme Marie et Joseph, ça serait bien, mais une précarité sentimentale, une précarité émotionnelle, une précarité psychique qui entoure le foyer. Il y a dans notre église un couple que la plupart connaissent, je vais les inviter à venir, Roseline. Allez, viens avec nous. Fred, tu veux venir avec ta moitié pour l'encourager ou tu restes à ta place? Tu profites du moment. Allez, merci Roseline. Allez, on l'applaudit si vous voulez, on est entre nous. Merci ma chère sœur. Je vais t'installer là, viens ma chère sœur. Allez. Voilà, il y a notre sœur Roseline que j'ai sollicitée pour son témoignage. Parce que, voyez-vous, beaucoup connaissent notre sœur Roseline et son mari, Joseph, son mari Frédéric. Voilà. Son mari Frédéric à l'église. Mais en vérité, on connaît notre sœur, on connaît ce couple qui rend un beau témoignage, leur famille aussi, et on rend grâce à Dieu de les avoir avec nous à l'église. Mais peu connaissent, je pense, son témoignage personnel, des éléments entourant sa petite enfance, dans lequel, eh bien, en vérité, un jour elle aussi, comme l'enfant Jésus, comme chacun d'entre nous, finalement, elle est entrée dans le monde. Et j'ai voulu précisément qu'elle nous partage un peu des éléments de témoignage par rapport à cela. Voilà, Roseline, je te laisse la place, que Dieu te bénisse, ma chère sœur. Merci. Bonjour à tous. Vous entendez bien, s'il vous plaît, au niveau du micro? Tu mets bien près de la bouche pour pas que ça arsène. Merci. Bonjour à tous. Eh ben voilà, je suis pas née dans une étable, mais presque. Je suis née dans une vieille case en tôle et je suis née par terre. Et je suis née dans un milieu qui n'était pas facile. Bon, on était pauvres, mais il n'y avait pas que ça. En fait, j'avais des parents qui avaient beaucoup souffert déjà, eux, depuis leur enfance. Et j'avais un papa qui avait nourri toute son amertume, toute l'injustice sûrement qu'il a dû vivre. Il a nourri tout ça avec de l'alcool depuis son jeune âge, depuis ses 10 ans. Avec de l'alcool, le tabac, la méchanceté, la violence, la haine et tout. Et donc moi je suis née dans ce milieu, il était très méchant, violent, alcoolique, il battait ma mère, et nous aussi, des fois. Et en plus de ça, on était très pauvres. Et je n'ai pas eu une enfance facile, elle était très très difficile. Et quand on entend sa mère crier dans la nuit parce qu'elle est battue et tout, c'était très dur. Mais en fait, mon cadeau, c'était que Jésus, lui, il me voyait. Il me voyait déjà. Moi, je ne le connaissais pas. Mais il a été mon cadeau, il a été mon étoile. Et il a brillé dans ma vie. En fait, toutes ces circonstances, je ne vais pas tout vous raconter, mais toute cette misère, toute cette vie de disputes, de coups, d'insultes, de mots de dévalorisation et toujours être mise à l'écart, d'être insignifiante, de subir l'indifférence de tous, même à l'école et tout, c'était très difficile. De par les circonstances de notre vie. Mais Jésus, il me voyait dans ma poussière, dans ma boue, il me voyait et il me préparait déjà. Il me formait pour affronter toutes les situations que j'allais avoir à vivre, à surmonter. Il préparait, il exerçait déjà mes mains au combat, en fait. Et j'ai une petite anecdote. Quand
on avait déménagé, j'étais au CM1, et on était arrivé dans une autre ville. Et dans mon école, en fait, comme j'avais la peau blanche, on ne m'aimait pas. Et on voulait toujours me faire du mal. Et tous ces élèves-là qui me disaient toujours, on t'attend à la sortie de l'école, on t'attend au portail, on va se battre, on va te frapper. Et moi, j'étais tellement timide, tellement effacée, tellement mal. En fait, Dieu, il a mis dans cette cour d'école une grande fille, s'appelait Carmen. Et elle a pris ma défense. Et arrivée à la sortie d'école, c'est elle qui se battait pour moi. Et en fait, après, j'ai compris que dans les combats que j'allais avoir, Jésus, mon frère, il allait combattre pour moi. Et il me montrait dans plein de détails qu'il allait me protéger. Et je me rappelle aussi cette année-là, en CM1, j'avais une assez grande distance pour aller à l'école. Et comme on était pauvre, j'avais pas de pull, d'un paire, de chaussures. Et il pleuvait des grosses gouttes. Et l'école, c'était loin. Et donc, j'ai été à l'école. Et quand je suis arrivée à l'école, parce que j'avais qu'une petite robe toute fine, je suis arrivée à l'école, je n'étais même pas mouillée, j'avais que quelques gouttes. Et le Seigneur, il me protégeait alors que je ne le connaissais pas. Et toute cette vie dans mon enfance, toutes ces difficultés que j'ai eues, ça a engendré des maladies. J'ai eu le vitiligo, les crises d'épilepsie. Et en fait, Dieu, il savait déjà qu'est-ce qu'il allait faire avec ça. Parce que quand j'ai rencontré le Seigneur à 15 ans, en fait, le Seigneur, il m'a guéri de tout ça. Et il préparait tout ça pour me montrer sa gloire et sa puissance, pour me montrer combien il m'aimait. Et ça n'a pas non plus après été un long fleuve tranquille. J'ai eu beaucoup de difficultés, mais le Seigneur, il m'aidait toujours à tout surmonter, à ne pas baisser les bras. Et comme il m'avait montré tout son amour et sa puissance durant mon enfance, malgré que j'ai eu beaucoup de difficultés, notamment le cancer et tout ça, mais jamais je me suis révoltée contre Dieu, parce que je savais qu'il m'aimait et que c'était lui seul qui m'avait donné tout son amour. C'est lui seul. Je n'ai pas reçu de démonstration d'amour de mes parents, mais Jésus, lui, il a toujours été là. Et c'est lui qui m'a aidé jusqu'à maintenant. Je fais. Alléluia. Merci Roselyne. Attends 2 secondes. Voilà. Et il y a un verset biblique, Roselyne, c'est pas dans mes notes, mais je partage avec toi, que tu aimes beaucoup, qui t'est aussi cher à ton cœur, comme au mien, parce que je t'ai déjà parlé de ce verset biblique, et il m'a dit, moi c'est mon verset aussi. Donc c'est de la poussière. Tu peux dire la suite, s'il te plaît? De la poussière, il relève le pauvre, et de la boue, enfin je sais pas trop, il relève l'indigent. Et puis surtout dans le psaume 113, il dit qu'il me donne une grande maisonnée avec mes enfants. Amen. Et en gros, je ne connais pas exactement les mots, mais oui, il m'a relevé de la poussière, il m'a relevé de la misère, et il m'a donné une famille merveilleuse. Amen. Voilà, on bénit Dieu pour cela. Merci Roselyne pour ton témoignage. Je vais te laisser continuer. Merci beaucoup. Ce que je veux mettre en évidence au travers de ce premier témoignage, je l'avais compris dans l'histoire de la crèche à la croix, c'est la petite enfance du Seigneur Jésus. La petite enfance du Seigneur Jésus. Pour y mettre en évidence le fait que quelquefois, le diable vient chercher des gens dès la petite enfance. Dès la petite enfance. Il aimerait bien les avoir pour lui. Il aimerait bien court-circuiter ce que Dieu fait. Parce que tout ce que Dieu fait est beau. Mais Dieu est au rendez-vous et au contrôle de toutes choses. Comme il y avait Carmen, comme il y avait tous les autres, Dieu est au rendez-vous à chaque étape de nos vies. On bénit le Seigneur pour cela. Alors, on va avancer parce que l'heure aussi, elle avance. Nicolas, je te laisse la parole. Donc, tu m'avais parlé de...
on va aller un petit peu plus loin, un récit concernant la nativité. Oui, il y a ce passage dans Luc, au chapitre 2, qui parle des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Oui, on l'a lu tout à l'heure en introduction. On l'a lu tout à l'heure, et les bergers sont là, en fait, pendant cette soirée. Je crois qu'ils ne s'attendent pas à ça. Je crois qu'ils sont simplement là, en train de vivre cette soirée, à s'occuper de ces brebis-là. Et alors qu'il y a cette soirée qui est là, il va y avoir une vraie rencontre avec Jésus qui va se produire, parce que le Seigneur va venir les chercher. Le Seigneur va venir leur parler pour le moyen d'un ange, pour qu'ils aillent à la rencontre de Jésus. Et en lisant ces passages, j'ai pensé à ces personnes de notre église. Je vais les inviter qui ont vécu quelque chose d'un petit peu similaire. C'est Marc et Muriel. Oui, effectivement. Marc et Muriel, vous pouvez venir aussi. Allez, approchez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Merci, je te laisse ordonner, c'est bon. Marc, et tu en donnes à ton épouse. Tu as ton épouse. Voilà. Alors on va leur laisser la place parce que eux, comme Nicolas l'a dit, il nous a renvoyé, il a voulu qu'on revienne vers le récit de ce soir de l'annonciation faite aux bergers. Et Marc et Muriel aussi sont des membres de l'Église que vous connaissez bien, mais il y a des éléments de leur témoignage que je suis sûr que vous ne connaissez pas. Voilà. Donc je vais leur laisser la place. Ils vont nous raconter leur témoignage simplement, voilà, dans le temps qu'il leur est imparti aussi. Mais, j'ai pas résisté à la tentation de mettre un petit fond musical pendant vos témoignages qui est tout à fait à propos. Est-ce qu'on peut lancer ça, s'il vous plaît? On peut mettre même les écrans, hein, c'est bon. Hein, voilà, on envoie, c'est ce chant que vous connaissez tous, voilà, la nuit de Noël. Allez, on est ensemble, écoute mon frère. Alléluia, ben là, actuellement, c'est la période des cadeaux. Et ben moi, le plus gros cadeau dans nos vies, c'est d'avoir rencontré le Seigneur dans la nuit de Noël, du 24 au 25 décembre 1991. Voilà, je vais vous dire en 2 mots comment ça s'est passé. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce que je vous dise, qu'on vous dise qu'on était des brigands, des voleurs, qu'on vivait dans la drogue, des dealers, etc. Non, on n'a rien de tout ça. Moi, j'avais uniquement la foi. Depuis tout petit, j'ai toujours eu la foi. Je savais toujours qu'il y avait un Dieu qui existait, mais je n'arrivais pas à le rencontrer. Et même dans mon travail, on était en région parisienne, je m'arrêtais souvent dans les églises, puisque je viens de la tradition catholique, et je mettais toujours des cierges, je priais à ma façon, des prières toutes programmées, toutes enregistrées, où on les connaît tous, ces prières. Mais j'avais du mal à le rencontrer, j'arrivais pas à avoir cette connexion avec Dieu. J'avais comme un ciel d'airain qui est au-dessus de moi, malgré toutes mes prières. Et pourtant, Dieu dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Et donc, le temps a passé, nous étions en région parisienne, et donc, avec ma mutation, ma femme n'était pas au courant de tout ce que je vivais. Non. Donc, le temps a passé, de la région parisienne, on vient ici dans la région PACA. Et moi, j'ai toujours eu envie d'apprendre la batterie, de jouer de la batterie. Et donc, j'arrive ici, à ma mutation, et je m'inscris dans une école de batterie au conservatoire pour adultes. Et là, je rencontre un homme qui prenait les cours avec moi, et il me dit, tu sais, Marc, moi, je voudrais bien que tu viennes m'écouter parce que je joue dans une église de la batterie. Oh là là là, je sentais mal le truc, là. Moi, je sentais mal parce que moi, je venais de l'église catholique, bien noire, froid, noir, pas de musique, rien du tout. Alors, il voulait m'inviter dans son église. Ouais, tu vas venir m'écouter, comme ça, tu me dis si j'ai des défauts, etc. Tu me diras comment je joue. Alors moi, je vais voir ma femme, je lui dis, il veut m'inviter dans une église où il y a des batteries, des guitares et tout. Oh là là là, c'est diabolique tout ça, donc j'ai pas trop envie. Et en fin de compte, il nous a tellement cassé les pieds pour venir l'écouter, qu'un jour je rentre, je vois Muriel, et je lui dis, écoute, il me casse les pieds, maintenant, on y va dimanche matin, point barre, et comme ça, il ne nous revoit plus. Donc le dimanche matin, on prend la voiture, on met le réveil, et on part là-bas à l'église d'Antibes. C'est là-bas que nous sommes convertis. À l'église d'Antibes. Et là, on rentre dans une église, tout éclairé, il faisait bon, il faisait chaud. Ah là, ça me changeait tout, là. Déjà, je connaissais que le noir et le froid. Et là, j'ai redonné. Et puis, en plus, on était surpris par cet accueil. Vous savez, c'est très, très important, l'accueil. On est rentré dans l'église. Ils nous ont donné à l'époque, c'était le DPS, le livre de chant.
Ils nous ont assis, ils ont pris soin de nous. Ça, je ne connaissais pas. Et puis ça a commencé, le culte, et là, il y a une parole qui est venue en moi, c'est là ta place. Le prédicateur, ce jour-là, c'était Jacques Rigler. Jacques Rigler, on n'a rien compris de la prédication, mais je me disais, mais je le connais, je le connais ce gars, mais il est d'où ? Parce que moi j'étais CRS à l'époque à Saint-Laurent-du-Var, et les CRS, il y a au moins presque 200 bonhommes dedans, avec plusieurs services. Et je cherche, ah oui, maintenant je le connais, il travaille à la piste routière là-bas, etc., etc. Donc je le voyais en train de prêcher. Et je savais que c'était notre place là. Et donc, en fin de compte, on s'est senti bien. Et dimanche après dimanche, donc c'était en octobre 91, on va à l'église parce qu'on se sentait bien dans cette église. Et là, il arrive Noël. Donc, on invite ce frère, parce que c'est pas un gars, c'est un frère, qui nous avait invités. Et on l'invite au réveillon. Et là, ce soir-là, donc on finit le repas vers 1h à 2h du matin, dans la nuit de Noël du 24 au 25 décembre 91. Et là, on les raccompagne au parking, au sous-sol. Hein, on rigole parce que sa femme était enceinte, elle avait un ventre comme ça. On est resté 2 heures à parler dans le froid sur le bord du parking. Elle était chargée avec les sacs de nourriture parce qu'elle ramenait de la nourriture. Elle était là avec son gros ventre, elle était là-dedans. Et là, ce jour-là, moi, j'avais du mal à assimiler l'évangile. Je croyais en Dieu depuis ce jour, mais j'avais toujours rien compris. Jésus, la croix, les péchés, baptisé, pas baptisé, repentance, pas repentance. J'avais du mal à assimiler. Et ce jour, pourtant, j'avais entendu les messages évangéliques depuis le mois d'octobre. Au mois de décembre, j'entendais l'évangile, mais ça rentrait pas. Et ce jour-là, il me prêche l'évangile à 1h du matin, et bim, le coup de foudre. Là, on a compris l'évangile. Et alors, vous savez, lorsque Pierre il a prêché l'évangile devant 3000 âmes, dans Acte 2, la Bible nous dit que lorsqu'ils ont entendu la bonne nouvelle, ils ont dit « Hommes, frères, que ferons-nous » hein. Et ben moi, j'ai eu la même réplique, mais une fois que j'ai entendu l'évangile, on a dit « Qu'est-ce que je dois faire ?» Alors il m'a dit « Soit repens-toi de tes péchés, sois baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de tes péchés, et tu recevras le don du Saint-Esprit. » Alléluia. Alors là, c'était décembre, 24 au 25 décembre 91. On s'est repenti de nos péchés, on a pleuré, et la grâce de Dieu est descendue sur nous, la joie de Christ. Alléluia. C'est comme si on repartait sur une nouvelle vie, vous voyez, une nouvelle naissance. Et donc, on était baptisés dans la foulée 3 semaines après, au mois de janvier, et 2 jours après, on était baptisés dans le Saint-Esprit. Voilà. Alors, on veut des cadeaux, mais le cadeau, c'est celui-là. C'est le plus grand et merveilleux des cadeaux, c'est la présence de Dieu, la présence de Jésus dans mon cœur. Alléluia. Amen, amen. Merci beaucoup, Marc. Peut-être juste courtement, Muriel, tu veux ajouter quelque chose, parce que ton mari a pris le temps de... Tiens, prends celui-là dans ces cas-là, il est allumé maintenant. Alors moi, une chose, c'est vrai que je n'étais pas au courant que Marc allait à l'église. Je savais que de temps en temps, le curé de la ville où on habitait venait. Il passait à la maison, mais moi, je les laissais tous les deux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je me croyais parfaite. Je croyais en Dieu, mais je me croyais parfaite. Je n'avais pas tué. J'étais mariée, je ne commettais pas d'adultère. Je ne volais pas. Bon, après, si la caissière, elle oubliait de me compter quelque chose, je partais, c'était pas de ma faute, c'était de la sienne. Et j'étais partie de ce principe-là. J'étais parfaite, je croyais en Dieu, mais j'en avais pas réellement besoin. Voilà, tout simplement. Mais effectivement, celui-là, ça a été différent. On est arrivé la première fois, c'est vrai que j'avais pas trop envie parce que j'allais de temps en temps à Lourdes avec mes parents. Donc je connaissais aussi que l'Église catholique. Hein. À Lourdes, en plus, c'est spécial, c'est très difficile, c'est un lieu assez dur. Et voilà, donc on est arrivé à l'église, c'est vrai que je n'ai pas compris, c'est vrai que j'ai rencontré une collègue de travail avec qui je travaillais, elle m'avait invitée quelques mois avant à son mariage, j'ai pas voulu aller dans l'église parce que j'ai dit, on a une église dans la ville où on habite, elle ferait mieux de se marier là, donc je n'y suis pas allée. Mais le Seigneur, il connaissait toutes choses, il savait comment ça devait se passer. Et lorsqu'on est arrivé... Effectivement, j'ai été surpris. Alors, le parler en langue, j'ai eu très peur.
J'ai dit là, c'est bizarre. Mais le Seigneur nous a travaillé dans la semaine parce que le dimanche, j'y suis retournée. Et Marc étant dans les CRS, il partait tout le temps de la maison. Et je me suis, comme je dis, surprise moi-même de mettre le réveil un dimanche matin, toute seule, avec les enfants bien sûr, et de partir à l'église. Et c'est là que j'ai vraiment réalisé. Et comme il a, le 25 décembre, ça a été un cadeau. Qu'est-ce qu'on a pleuré cette nuit-là? J'en suis encore émue. Hein, parce que on est né ce jour-là. Voilà, on est né ce jour-là. Jésus est né, enfin pas le 25, mais nous on est né ce jour-là. Voilà, et un jour merveilleux. Le baptême, n'en parlons pas. Le témoignage, on n'a pas pu témoigner. Ouais, on a encore pleuré sur nos péchés, on s'est repenti encore. Et quelques jours après le baptême du Saint-Esprit, alors là, c'était encore des larmes et des larmes de joie. Et nous rendons grâce à Dieu, parce qu'il est avec nous chaque jour. On est passé par des moments très difficiles, comme pour beaucoup, mais le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est merveilleux. Quoi qu'il arrive, il est là. Il est là, quoi qu'il puisse arriver dans nos vies, même les moments très difficiles, parce qu'on a connu et on en connaîtra certainement encore, mais on sait une chose, il est notre rocher, notre forteresse. Pour moi, c'est l'ancre du navire. Dès qu'on jette l'ancre, le bateau ne bouge plus. Le bateau, il est là, il ne risque plus rien. Et là, c'est mon ancre. C'est mon ancre. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Muriel. Alléluia. Voilà, je veux, avant de leur laisser retourner à leur place, je veux juste attendre un instant, Marc. Voilà, bénir Dieu pour ce qui s'est passé dans votre vie, ce qui est mis en évidence, c'est qu'effectivement, comme dans ce récit tout à l'heure, Nicolas, vers lequel on est revenu, celui de l'annonciation faite au berger, eh bien, c'est que c'est possible de rencontrer encore Jésus aujourd'hui. Alléluia. Et c'est précisément le message de l'évangile, de la crèche à la croix. Tout à l'heure, nous avons vu cette petite enfance, à travers du témoignage de notre sœur, avec ces versets, Hérode veut te tuer, comment le Seigneur est capable de venir nous chercher et de nous mettre à part, alors que le contexte ne le permet pas. Et nous voyons là maintenant, eh bien, que pourquoi pas, dans cette période, on puisse offrir un évangile, bénir une personne, et que cette histoire puisse se dupliquer encore et encore. Amen. Que Dieu vous bénisse, on peut les applaudir. Merci beaucoup. Alléluia. Et peut-être, j'avais sur le cœur de rappeler, quand j'en parlais avec Marc et Muriel qui me racontaient leur témoignage, je me souviens, tu m'arrêtes Muriel si je me trompe, mais elle disait quand je suis remonté à la maison, il y avait mon cadeau, mais mon cadeau il n'avait plus aucune valeur. Et pourtant il était en or. Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, voilà, peut-être que vous n'avez pas entendu, mais elle avait un cadeau en or, c'est vraiment ce qu'elle voulait. Et je crois que le cadeau que le Seigneur nous fait quand on le reçoit dans notre cœur est tellement beau, tellement grand, que tout pâlit à la lumière de ce que Jésus peut faire dans notre vie. Amen. Et je voudrais encourager peut-être quelqu'un dans cette période à recevoir le Seigneur dans son cœur. C'est le plus beau cadeau, c'est la plus belle chose qui puisse arriver pour Noël. Amen. Béni soit Dieu. Je voudrais avancer dans ce récit donc de la crèche à la croix. Nous avons parlé de la petite enfance. Nous sommes revenus rétrospectivement à cette nuit de l'Annonciation faite au berger. Et je voudrais faire un bond de 12 ans et faire pour vous une lecture dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2, si on peut la projeter, s'il vous plaît. La Bible nous montre que Jésus a 12 ans en ce moment-là. Jésus a 12 ans. Et il est dans le temple. Je lis pour vous. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'ils furent âgés de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Notez bien, il est dit l'enfant Jésus. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, et ils furent une journée de chemin. Et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances, mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher.
Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant, les interrogeant. Et tous ceux qui les entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Quelquefois, on est dur de la feuille. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Nicolas, est-ce que tu peux me dire, toi, ce que tu faisais à 12 ans, s'il te plaît ? C'est sur YouTube. Ma mère peut voir, alors je vais rester comme ça. Non, je parlerai qu'en présence de mon avocat. À 12 ans, moi, je faisais des bêtises, alors Tu faisais des bêtises. j'étais pas le plus discipliné de ma classe, on va dire. Ah là là là. 12 ans, je pensais que tu allais me dire que tu étais en train de jouer à ta PlayStation ou un truc de ce genre. Un petit peu, mais pas trop. Pas trop. Pas tellement. Je joue un petit peu, mais pas beaucoup. Je vois tes yeux rire, ils veulent dire beaucoup de choses. Ils veulent dire beaucoup de choses. Je peux pas tout dire, on est sur l'estrade. 12 ans, c'est un âge dans lequel, si nous avons une famille équilibrée, structurée, c'est encore une période d'insouciance. On se pose des questions, on se construit, et il y a un rapport avec l'existence qui a changé depuis longtemps. On sait mettre les choses en perspective, mais normalement, dans notre cœur, c'est encore un temps d'insouciance. Notre chambre est mal rangée, c'est papa et maman qui s'en occupent, et on ne s'occupe pas de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'assiette, on ne s'occupe pas de l'organisation du quotidien, de l'agenda de la famille, etc. Ça roule, on est entre deux bonnes mains. 12 ans, c'est un âge particulier parce que dans la culture juive, c'est encore l'enfance. Ce n'est pas encore l'âge adulte. On entre dans l'âge adulte à partir de 13 ans. C'est la bar mitzvah qui marque l'entrée dans le monde des adultes, dans la culture juive. Et il y a là, donc, c'est pour ça que dans ce passage, il est parlé de l'enfant Jésus. Et 12 ans, c'est dans notre compréhension à nous, occidentaux, la préadolescence. On n'est pas encore rentré de plein pied dans l'adolescence, mais on est en train d'y rentrer tranquillement. Mais voyez-vous, dans ce passage, il y a un élément qui m'intéresse, et je crois, Nicolas, que tu seras d'accord avec moi, c'est ce passage dans lequel il est écrit que Jésus va répondre à ses parents, à Marie et à Joseph, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» C'est étonnant. 12 ans, et on voit qu'à 12 ans, enfance, Dieu est capable d'activer dans un cœur quelque chose. Il y a dans cette salle des enfants, peut-être de 12 ans, peut-être plus, peut-être moins. Allez, Hélène, je te vois. Quel âge as-tu, Hélène ? Quel âge ? 11 ans ? Voilà. Hélène, elle a 11 ans. Est-ce qu'il y a un enfant qui a 12 ans dans cette salle ? Non ? Pardon, je ne sais pas. Pardon ? En tout cas, dans ces eaux-là, Hélène, elle a 11 ans, vous voyez. Donc, on est vraiment dans ces eaux-là. Et alors que finalement, on croirait que l'enfant, il n'en a rien à faire de toutes ces choses-là, en vérité, déjà, Dieu est capable d'activer quelque chose dans le cœur d'un enfant. Un appel à la conversion, mais aussi un appel au ministère, un appel à le servir, Et tu vois, Nicolas, moi, je connais une femme, et je la connais même très bien, très bien, voilà, qui, elle, a donné son cœur tout jeune au Seigneur. Voilà, et on va lui demander, si tu es d'accord, je vais te laisser prendre la suite. Bien sûr. Voilà. On va demander à la femme de notre pasteur, à Graziella, si on peut l'applaudir, s'il vous plaît, de venir nous raconter. Hop, on va prendre celui-là, ça sera bien. Hop, ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Voilà, mon épouse, ma chère étante, je lui ai demandé aussi de pouvoir dire quelques mots. Normalement, il est allumé, parce que là aussi, c'est pareil, c'est intéressant de partager ces moments-là. Donc, parce que nous avons parfois nous mettons des prénoms sur des visages, etc. Mais parfois, on ne sait pas l'histoire qu'il y a derrière. Et c'est intéressant aussi de vivre ces moments-là. Je te laisse la place, mon épouse. Alors, je ne vais pas revenir sur ma petite enfance, mais juste dire que c'est à l'âge de 4 ans que j'ai fait ma première prière à Jésus.
et que Jésus a exaucé. Et donc, je n'allais pas au temple tous les ans comme Jésus, mais j'allais à l'église tous les dimanches. Et dans mon cœur d'enfant, j'aimais. J'aimais aller à l'église, j'aimais écouter des histoires, j'aimais prier. Je n'ai pas eu une enfance ou une adolescence rebelle. Je n'ai pas vécu non plus dans un foyer où c'était facile. Mes parents se déchiraient. Je vais passer sur tout ce contexte-là. Mais dans mon cœur d'enfant, j'aimais profondément Jésus. Et donc j'ai grandi comme cela. Et à l'âge de 14 ans, non pas 12 ans, mais à l'âge de 14 ans, il y a eu un bouleversement dans mon cœur. J'ai commencé à remettre un petit peu en question tout ce que j'avais eu, toute ma connaissance, tout ce qu'on m'avait appris, tout ce qu'on m'avait enseigné. Et ça s'est un peu entrechoqué entre mon cœur et ma raison, entre ce que je crois et ce que je ne crois pas. Et en tant qu'adolescent, on est un petit peu choqué de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on peut vivre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu existe? C'était aussi la question, alors que je vous ai dit, depuis toute mon enfance, j'avais entendu parler d'un Dieu qui m'aimait, qui était mort à la croix. Mais à l'âge de 14 ans, je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il est venu pour pardonner mes péchés? Est-ce qu'il existe réellement? Mais j'ai continué quand même à venir à l'église parce que, au fond de moi, il y avait aussi une part qui me disait, oui, c'est là, et c'est là que tu dois être aussi, c'est là que tu dois rester. Et j'ai continué comme cela pendant quelques mois et je devais partir à l'âge de 15 ans dans un camp de jeunes. J'habitais dans la région bordelaise et donc j'avais 15 ans et le camp de jeunes, c'était 18 ans. Donc je ne pouvais pas tricher sur mon âge. Mais le pasteur qui était, pour les anciens qui peut-être le connaissent, c'était Alain Tournier, qui me connaissait un petit peu. Il m'a dit, Graziella, viens dans ce camp. Et quelques mois avant d'aller dans ce camp, j'avais décidé, je lisais, étant enfant, des petits passages, des versets de la parole de Dieu, mais quelques mois avant de partir dans ce camp, j'avais décidé de tout mon cœur de lire le Nouveau Testament. Donc j'ai commencé ma lecture du premier livre, donc de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Et au fur et à mesure que je lisais le Nouveau Testament, il y a quelque chose qui est venu se déposer dans mon cœur. Alors je ne vais pas vous l'expliquer, parce que je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai été convaincue qu'à la fin du livre de l'Apocalypse, j'allais donner mon cœur au Seigneur. Alors ça peut paraître fou, je l'avoue, mais c'était dans mon cœur, c'était une conviction, et je vous dis qu'à la fin du livre de l'Apocalypse, le premier jour du camp est arrivé. Je n'avais rien programmé, je ne comptais pas les jours pour lire la Bible, je ne comptais pas les jours pour le camp. Mais à la fin, et le premier jour de ce camp, le Saint-Esprit est venu toucher mon cœur et bouleverser ma vie. Et à ce moment-là, donc le Seigneur est venu faire sa demeure. Ce qui était dans ma tête, tout ce que j'avais pu comprendre par ma tête est venu descendre dans mon cœur. Et je vous ai dit que je me posais des questions sur Dieu, sur qui il était, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas. Je vais peut-être vite passer, non? Non, ça va? Enfin, parce que je ne veux pas être bavarde. Et donc, je vous disais, je me posais des questions sur Dieu, est-ce qu'il existe? Et alors qu'une prédication toute simple, comme ce matin, alors que personne n'était au courant de cette question qui a habité mon cœur pendant des jours et pendant même, voire des mois, pendant toute cette période de mon début d'adolescence, le pasteur, dans l'église, simplement cite ce texte, pas un texte, mais cette phrase en disant « On sait que Dieu existe parce qu'il parle ». Et je ne pouvais pas le nier, parce que c'est vrai, Dieu m'avait souvent parlé, Dieu m'avait souvent interpellé, Dieu m'avait souvent convaincu aussi de certaines choses. Et je sentais, c'est vrai, que c'était la vérité. Et cette parole est venue taire tous les raisonnements qu'il y avait dans ma tête. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est vrai, Dieu m'a souvent parlé. Donc, Dieu existe.
Et donc j'ai continué comme cela, je suis partie donc dans ce camp, je donnais ma vie au Seigneur. Et donc quelques mois après, donc je suis passée par les eaux du baptême, le Seigneur m'a baptisée du Saint-Esprit. Et quelques mois après, il y a eu cet appel de Dieu qui est venu résonner dans mon cœur. Alors je n'avais que 15 ans. 15 ans, peut-être certains diront c'est jeune, 15 ans. Donc à 15 ans, j'ai reçu simplement l'appel de Dieu. Et petit à petit, les choses se sont confirmées. Dieu m'a appelé à le servir. Alors au début, on est tout, on est tout bête, parce que je me suis dit, waouh, ça y est, je vais arrêter mes études, je vais pouvoir partir, servir le Seigneur. Je me voyais partir à l'étranger, je me voyais missionnaire, je ne sais où, et dans ma tête, je suis partie voir un pasteur, c'était Monsieur Boutinon, Boutinon, un vieux pasteur de Paris, et je suis allée le voir pour lui dire, ça y est, j'ai reçu l'appel de Dieu, je vais partir. Et là, il me regarde avec toute sa sagesse et ça. Il me dit, calme-toi, calme-toi, c'est pas maintenant que tu vas partir. Et je me suis dit, il a rien compris. Il me comprend pas. Je lui dis que j'ai reçu l'appel de Dieu et lui, il me dit, calme-toi. Et en effet, avec toute sa sagesse, il a eu raison de me dire calme-toi, parce que j'ai reçu l'appel de Dieu à l'âge de 15 ans et nous sommes rentrés avec mon époux dans le ministère à l'âge de 28 ans. Donc pendant toutes ces années, il y a eu un temps de formation qui était certes nécessaire pour me préparer. Il y a eu des moments qui étaient faciles, d'autres qui étaient moins difficiles, mais le Seigneur avait déjà tout prévu. Et dans ma petite tête de 15 ans, je n'avais qu'une envie. C'était vraiment de servir le Seigneur et je n'ai pas attendu 28 ans pour servir le Seigneur. Dès l'âge de 15 ans, alors que j'avais reçu l'appel de Dieu, je me suis engagée tout simplement dans la vie de l'Église, à servir, à faire ce que je pouvais, le ménage, l'école du dimanche, n'importe quoi. Et j'aime ce verset, j'aime profondément ce verset qui dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le ». Fais-le. Et voilà, je pense qu'on est tous appelés à servir le Seigneur de tout notre cœur. Et voilà, je veux encourager les jeunes aussi, les enfants, Christian, à continuer à marcher avec ton Seigneur. Et le Seigneur connaît la suite. On ne la connaît pas, mais lui la connaît. Et il nous tient fortement dans sa main. À l'âge de 15 ans, le Seigneur avait son regard sur ma vie. Ça m'a aidé à ne pas faire de bêtises, d'âneries. Et le Seigneur avait prévu de belles choses. Et je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait et pour les choses qu'il va faire aussi. Alors, merci à mon épouse pour son mot de témoignage. Voilà, on bénit Dieu pour cela. On va avancer, on va aller vers la fin de notre programme. Je voudrais juste pouvoir un petit peu simplement mettre la lumière sur un autre passage. Voyez-vous, mon épouse partageait son expérience et disait qu'à l'âge de 15 ans, 14 ans, déjà 15 ans, le Seigneur avait parlé à son cœur et qu'il s'était passé toutes ces choses au-dedans d'elle. Et comment le Seigneur est venu la chercher, comment le Seigneur a déposé son appel. Et je voudrais aussi encourager peut-être un parent ce matin, voilà, par ce passage des évangiles, lorsque l'Écriture nous dit qu'une fois devenu adulte, Jésus va être aux noces de Cana. Je pense que vous connaissez bien ce passage, les uns les autres. Alors que Jésus est devenu adulte et qu'il est aux noces de Cana, le vin va venir à manquer. Jésus est invité aux noces avec ses disciples et Marie va s'approcher de lui et va lui dire « Ils n'ont plus de vin ». Autrement dit, fais quelque chose, fais quelque chose. Et Jésus va répondre « Femme, qu'il y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Il y a là, je veux juste, après on va aller vers la fin, mettre en évidence quelque chose, c'est qu'il y a là une maman qui a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Tu es d'accord avec moi, Nicolas? Il était écrit que Marie repassait toutes ces choses dans son cœur. Elle voit Jésus entrer dans sa vie d'adulte. Elle pense que Jésus va entrer dans son ministère, dans son appel. Et elle l'interpelle, elle lui tire la chemise. Là. Oh, tu vois, il y a un problème, c'est le moment d'y aller. Voilà. Mais Jésus lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Je voudrais encourager une maman ce matin.
je voudrais encourager un papa. Il y a beaucoup d'enfants qui parfois grandissent dans la foi, mais qui ont une trajectoire que l'on n'a pas anticipée, imaginée, voulue. Et voilà que l'enfant a 15 ans, 16 ans, 17 ans, il ne donne pas son cœur au Seigneur, il ne veut pas s'engager avec Jésus. Il fait même sa vie dans le monde, il fait n'importe quoi, finalement. Mais il n'en était rien de l'enfant Jésus. Il avait sa vie à part. Mais parfois, nous, en qualité de parents, nous pleurons, nous vivons des choses difficiles. Et lorsque nous interpellons notre enfant en lui disant « Hé, j'ai reçu quelque chose dans mon cœur de la part du Seigneur pour toi », lui, il botte en touche en lui disant, ou elle, qu'il y a-t-il entre toi et moi? Autrement dit, je paraphrase, arrête de me prendre la tête, maman, s'il te plaît. Arrête de me prendre la tête, maman, s'il te plaît. Je n'ai pas envie d'en parler. C'est bon, tu m'en as déjà parlé, je n'ai pas envie d'en parler. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît, maman. Et encourager une maman peut-être ce matin. Encourager un papa. Il y a aussi des promesses que Dieu t'a faites dans ton cœur. Je voudrais t'inviter à les garder simplement, à les garder. On va aller, Nicolas, tu vas... Ouais, vas-y, s'il te si tu plaît, dis permets, quelque très chose. courtement. Oui, bien sûr. J'avais pas pensé à ça, mais en fait, ce que tu racontes là, ça fait écho à ma vie, en fait. Ça fait écho à quelque chose que j'ai vécu, et pour être vraiment très bref, pour pas prendre beaucoup de temps, mais ma maman et moi, c'était électrique, conflictuel. Et je crois que ma mère a vraiment vécu cette chose-là, une maman qui C'est enregistré, voulait ta que... maman elle a le droit de voir Ouais, ça. elle a le droit de voir ça, t'inquiète pas, là ça va, elle peut voir. Et ma maman a vraiment voulu et a fait tout ce qu'elle a pu pour nous enseigner la voie, pour nous amener à Christ. Et comme Nordine l'a dit, des fois on veut dire à son enfant, mais alors? Et moi j'ai mis un peu de temps. J'avais 20 ans, 21 ans quand j'ai commencé à m'approcher du Seigneur. Et je crois que c'est quand le Seigneur a pris le contrôle des choses et que ma mère a laissé toutes choses entre ses mains que les choses ont changé. Je voudrais encourager une maman parce que un jour, je suis avec ma mère à la maison et mes frères et c'est le point tournant de mon témoignage. Je me suis disputé avec ma maman. Je suis parti de la maison. J'ai fui la maison à cause de cette dispute. Et mon père, à ce moment-là, était dans un temps de jeûne et prière avec des pasteurs. Et Dieu a parlé. Mon père était en train de prier. Et alors que mon père était en train de prier, il priait pour moi. Il priait pour son fils. Et un don spirituel s'est exprimé. Et il disait, voilà, tu pries pour ton fils. Tu veux qu'il soit sauvé. Et voilà ce que je te dis, dans un premier temps, c'est l'inverse que tu vas voir se produire. Ton fils va fuir la maison, il va partir. Mais j'aurai les regards sur lui. Et quand il reviendra à la maison, il me donnera sa vie, il se convertira et sa vie va changer. Et alors, cet après-midi-là, quand il est sorti de la réunion, mon père a appelé ma mère au téléphone. Et alors qu'il l'appelle, il entend la dispute entre moi et ma mère qui éclate. Et il apprend à ce moment-là que je claque la porte. Et c'est passé quelques semaines, mais au bout de quelques semaines, le Seigneur a touché mon cœur. Et c'est à ce moment-là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Parce que le Seigneur avait parlé et que mes parents se sont confiés dans le Seigneur, alors ils étaient dans la paix. Et à un moment donné, quand le Seigneur a jugé bon de le faire, quand le Seigneur a voulu venir à ma rencontre, il est venu, il a parlé à mon cœur. Et ce que le Seigneur avait dit, il l'a fait. Il avait mis une pensée dans le cœur de mes parents, comme Marie qui était là, qui repassait des choses dans son cœur. Mais ce qu'il l'a dit, il l'a fait. Puis un jour, je suis venu à lui. Alors voilà, ça me faisait vraiment écho à ça. Je voulais partager ce petit bout de témoignage. Merci Nicolas. Dieu est fidèle. Notre moment va se terminer. Je vais vous demander encore votre attention quelques instants. On va terminer en prenant et en célébrant ensemble la Sainte Seine. Je voudrais juste terminer avec cet épisode. On ne va pas en faire la lecture. On va aller directement vers la conclusion. Mais je voudrais juste terminer, comme nous l'avons commencé à la crèche, le terminer à la croix. La Bible me dit que Jésus va souffrir pour chacun de nous. Et alors qu'il va être suspendu entre ciel et terre, il y eut des ténèbres sur toute la terre, et que, agonisant, l'Écriture me dit, le front couronné d'épines, le visage tuméfié, son visage, sa nudité exposée aux yeux de tous, parce qu'on avait retiré sa tunique, qui était cousue d'un seul tenant, pour en faire son vêtement. Il meurt entre ciel et terre, les injures, les crachats, et il dit « Eli, Eli, lama sabachthani ». Ça veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La Bible me dit qu'au moment où il rendit l'esprit, le voile du temple va se déchirer et que le centenier qui était là, avec ceux qui regardaient, va dire assurément cet homme était vraiment le Fils de Dieu.
Et mon propos ce matin, et on va terminer là-dessus, après quoi je vais laisser la place à Nicolas qui va nous conduire dans un dernier chant pendant la Sainte Seine. Si les frères qui sont désignés pour le repas du Seigneur peuvent s'avancer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mon propos ce matin, eh bien, c'est de vous dire, alors que nous avons partagé ces moments, si tu peux mettre, s'il te plaît, juste Matthieu 27, versets 54 et 55. On va terminer là-dessus. Il nous est dit que le centenier et ceux qui étaient avec lui regardaient, pour regarder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et disent « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Et nous terminons avec ce dernier verset. « Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. » Point de suspension. Il y avait là plusieurs personnes qui regardaient. On est là ce matin ensemble et on peut poser un regard qui est le nôtre sur ces moments qu'on vient de vivre, d'accord, de la crèche à la croix. Donc il y avait là plusieurs femmes, il y a là en face de moi plusieurs hommes, plusieurs femmes, plusieurs gens de différents âges, eh bien qui regardent aussi. Certains peut-être de près, ils ont faim, ils ont soif, peut-être d'autres de loin. Je veux simplement vous encourager et dire, mais finalement, quel regard vous portez sur ces moments-là, de la crèche à la croix. Alléluia. Jésus est venu pour chacun de nous, bien-aimés, et ce que l'on veut ce matin, c'est célébrer ensemble son beau nom. Il est 11h53, vous inquiétez pas. On ne va pas trop déborder sur le temps, mais juste je voudrais que l'on termine ces moments qui sont importants par la Sainte Seine comme un temps d'action de grâce avec l'Église. Amen. Nous bénissons Dieu. Notre frère va venir prendre simplement ce chant avec sa guitare. Et si on peut mettre les paroles. Alléluia. Peut-être si je peux demander à Sandrine de venir m'accompagner au piano et à Fred aussi au synthé. À la peine de bouger les affaires, je t'ai déjà mis le pupitre. Ah oui, okay. J'ai déjà mis le pupitre, comme ça on avance. Alléluia. On peut mettre les paroles, s'il vous plaît? Merci. On peut se lever ensemble, on va rendre grâce au Seigneur. Merci Seigneur pour ce culte. Merci Jésus, Seigneur, parce que tu es venu pour chacun de nous, de la crèche à la croix, Seigneur. Nous voulons te remercier, Seigneur, ce matin, pour ces beaux témoignages que nous avons entendus. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur notre Dieu, parce que, Seigneur, dans la vie de ces bien-aimés qui ont rendu témoignage ce matin, eh bien, nous y avons vu ton empreinte. De la crèche, Seigneur, c'est-à-dire de la petite enfance, au travers de ma sœur, Roseline, Seigneur, pour laquelle Hérode voulait la tuer. Le prince des ténèbres de ce monde aurait bien voulu court-circuiter cette destinée et l'empêcher d'être pour nous une source de bénédiction. À la nuit de la nativité, au travers de cette annonciation de la bonne nouvelle que nous avons entendue par Marc et Muriel, Seigneur, par cette enfance où Jésus, à 12 ans dans le temple, tu dis, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Avec le témoignage de mon épouse, Seigneur, de ses parents, Marie et Joseph, devenus adultes, eh bien, Marie, de dire à Jésus, mais fais quelque chose. Et lui de dire, eh bien, occupe-toi de tes affaires finalement. Occupe-toi de tes affaires. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi pour encourager un parent? Et Seigneur, jusqu'à la croix, le témoignage de notre frère Nicolas dans son conflit qu'il opposait à sa maman. Et Seigneur, au pied de la croix où nous sommes là devant toi, et nous te bénissons, Jésus. Nous te louons pour l'œuvre que tu accomplis pour chacun de nous, pour le prix payé, c'est l'annonciation de Noël. Je vous annonce une bonne nouvelle, alléluia, qui sera, oui, pour tout le peuple, une bonne nouvelle. Je vous annonce quelque chose, un événement qui sera pour tout le peuple une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de Bethléem, il vous est né un sauveur. Alléluia, le Christ. Amen. Nous te bénissons, Jésus. Merci pour le repas du Seigneur, qu'ensemble nous célébrons maintenant, et nous te disons à ton nom la louange et la gloire. Amen. Mon frère, s'il te plaît, pendant que la Sainte passe. Jésus.
est venu. Plus grand de tous les noms. Alléluia. Alléluia. Jésus le Sauveur du monde est venu. Alléluia. Alléluia. Au plus grand de tous les noms. Alléluia. Le ciel acclame, les anges proclament, oh gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, ô sainte nuit. Alléluia. Le ciel acclame, les anges proclament, oh gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, ô sainte nuit. Alléluia. On veut le reprendre ensemble. Prenons la Sainte Seine avec action de grâce ce matin. On prend la Sainte Seine avec action de grâce. Souvenons-nous de ce qu'il a accompli pour nous, de la crèche à la croix. Et bénissons le Seigneur bien-aimé. Notre frère continue à le reprendre et on bénit. Mais je veux juste simplement souligner cet aspect. Prenons la Sainte Seine maintenant avec action de grâce. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus le Sauveur du monde est venu. Alléluia. Au plus grand de tous les noms. Alléluia. Les ciels acclament, les anges proclament, oh gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, ô sainte nuit. Alléluia. Le ciel acclame, les anges proclament, oh gloire à Dieu.
le Sauveur du monde est venu. Alléluia, Seigneur mon Dieu, tu es venu sur cette terre. Seigneur, tu n'es pas venu seulement pour visiter ou venir sans intérêt, Seigneur, tu es venu pour nous rencontrer, Seigneur. Tu es venu pour nous sauver, tu es venu pour qu'un jour nous puissions, Seigneur, avoir la rédemption de nos péchés. Seigneur, tu es venu et ce berceau nous parle déjà de ce que tu t'es dépouillé, Seigneur. Tu as accepté de tout laisser dans ton ciel de gloire, de laisser ta gloire venir sur cette terre, s'ouvrir le martyre, s'ouvrir l'opprobre, Seigneur, souffrir pour nos péchés. Seigneur, merci pour cette croix, tu es mort. Mais Seigneur, merci pour ce 3e jour. Tu es ressuscité et tu es vivant encore aujourd'hui. Seigneur, tu es vivant au siècle des siècles. Tu es dans le ciel à la droite du Père. Seigneur, tu es ce matin au milieu de nous par ton esprit. Et Seigneur, tu touches les cœurs. Je te prie ce matin que ce que nous avons entendu résonne dans nos cœurs, que peut-être cela résonne dans le cœur de quelqu'un en particulier ce matin. Seigneur, veux nous rappeler encore cette parole. Si tu entends sa voix ce matin, n'endurcis pas ton cœur et laisse-le entrer dans ton cœur. Seigneur, tu es grand et bon, que ton nom soit glorifié. Sauve encore ce matin, bénis encore ce matin et que nous puissions toujours nous rappeler de ce que tu as fait pour nous, Seigneur, sur cette croix et en venant sur la terre pour nous, Père. Que ton nom soit béni. Amen.